Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 8 mai 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que les énergies de cette pleine lune ne vous ont pas trop chahuté, que vous vous êtes sentis bien, que vous avez pu repasser un week-end reposant puisqu'on nous annonce quand même une semaine qui va bouger. Une semaine qui va nous ouvrir sur des extérieurs, qui va nous ouvrir sur une nouvelle façon peut-être de communiquer, une nouvelle façon de gérer nos budgets, et puis des récompenses. Il y a des opportunités qui arrivent. Donc là, il y a beaucoup de cartes. 2, 4, 6, 8, 9 et une 10. Alors, on va faire comme ça. 2, 4, 6 et un 7. Et on va en mettre 3 de côté pour poser une question, répondre à une question. On nous parle quand même pour la semaine de communication, de nouvelles, d'informations qui arrivent. Donc si vous attendiez des courriers, des réponses, eh ben, on y est presque. Ce lundi est associé à la Lune. Avec la Lune, ça parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Associé au 8. Alors le 8, par rapport à la Lune, le 8, c'est un peu le contraire de la Lune. La Lune, c'est souvent notre sensibilité, nos rêves. Et puis le 8, c'est tout ce qui est la matérialité, tout ce qui est expérimenté, les finances, cette matière. Et puis la Lune, c'est le contraire. Donc il y a comme l'idée d'un rêve, que l'on souhaite quelque chose dans la matière et qu'il y a quelque chose qui se réalise, de quelque chose de matériel. Donc je pense que ce lundi, on va vraiment être sur la matérialité, d'accord? Des rentrées financières, des informations qui arrivent à nous, mais afin de bouger, avancer dans la matière. On n'est plus du tout dans le travail à l'intérieur de soi, bien qu'on continue à se développer et on continue bien sûr à devenir la meilleure version de soi-même, mais on est plus dans l'expérimentation de la matière. Donc des nouvelles qui arrivent vers nous, des rentrées d'argent. Il y a comme cette idée-là pour ce lundi 8 mai 2023. Et puis, on va décrypter ensemble cette carte. Il y avait une surprise qui allait arriver. Pour tous ceux qui, comme moi, ont vu le rouge. Le rouge, c'est le chakra racine. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de sexualité, ça nous parle de nos désirs. Donc il y a quelque chose qui arrive sous cette forme d'un amoureux, d'un désir inavoué. Il y a la concrétisation de quelque chose avec le chakra racine qui nous ancre, quelque chose qui nous permet une union, une collaboration. Pour tous ceux qui ont vu le vert. Alors, le vert, c'est le chakra du cœur. Et là, plus que la sexualité, ça parle d'amour. Il y a comme l'idée de l'amour, d'être enveloppé. D'être enveloppé par une douceur, par une tendresse. Peut-être des messages qui arrivent d'un amoureux, d'une amoureuse, d'une reconnaissance par rapport à la famille, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui revient vers vous. Ça peut être une amitié, c'est pas forcément un amour, ça peut être aussi une amitié. Mais il y a comme l'idée, avec ce verre, de quelque chose qui fait plaisir à notre cœur, vraiment. Pour tous ceux qui ont vu le jaune, alors c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est des informations lumineuses qui arrivent. Ou alors, c'est une ouverture du plexus solaire. Ça permet, qu'est-ce que ça permet, le plexus solaire? Une réelle communication, une entrée, une sortie d'énergie, un échange avec les autres. En tout cas, c'est une surprise qui arrive et c'est quelque chose d'extrêmement lumineux. Et puis, pour ceux qui ont vu les mains, c'est une aide. C'est une aide qui est là, il y a une aide qui arrive, il y a quelqu'un qui nous tend la main, il y a quelqu'un qui vous tend la main. C'est peut-être l'univers qui vous offre une opportunité afin de vous sortir d'une situation compliquée. Voilà, j'espère que chacun a pu avoir son message par rapport au cadeau qui arrive vers lui. Voilà, on va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce lundi 8 mai 2023. Et bonne fête à tous ceux qui seront en congé
et qui fêteront ce 8 mai. Je sais qu'il y en a de moins en moins parce que c'était une journée chômée en France, mais maintenant je sais que tout le monde ne la chôme plus parce qu'il y avait une histoire de donner une journée pour les retraites ou quelque chose comme ça. Donc pour tous ceux qui sont en congé, c'est parfait pour vous. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, comme moi, qui vont travailler, eh ben, bon courage pour cette journée de boulot. Et ça nous parle de communication, ça nous parle de communiquer avec les autres. Donc il y a comme l'idée d'une interaction, il y a comme l'idée avec une équipe, avec des personnes, on discute, on parlemente par rapport aux finances, hein, par rapport à l'accroissement d'une finance. Parce que là, on est vraiment... Ou alors, on peut nous parler d'une abondance en termes de communication. Donc, si vous vouliez communiquer plus avec des personnes, ça arrive. Hein. Quoi qu'il en soit, ça arrive. Si vous aviez des discussions financières, ça arrive aussi. Ça peut amener des petits conflits, c'est possible. Peut-être que vous discutez avec une personne qui dépense trop d'argent, peut-être que c'est vous-même qui dépensez trop d'argent. Donc, il y a comme l'idée quand même de discuter autour d'un conflit, mais qui va bien se passer. Hein. Quoi qu'il en soit, la finalité de cette discussion, c'est vraiment de revenir à soi, vers quelque chose qui nous correspond. Donc il y aura une solution de trouver. Hein. Et puis si c'est une personne qui dépense trop, pareil, elle va vous dire qu'elle va faire des efforts, mais elle va les faire. Hein, parce que là, il y a vraiment, avec l'amitié, il y a vraiment quelque chose qui revient en symbiose, qui revient en juste équilibre pour nous. Quoi qu'il en soit, ça parle aussi d'une opportunité. Donc il y a une opportunité. C'est peut-être, vous avez des difficultés financières, ça vous pose des problèmes. C'est peut-être un ami qui vient à votre rescousse. C'est possible aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a possibilité de sortir d'un sacrifice. Il y a peut-être l'opportunité de sortir de quelque chose qui vous enchaînait là. Et il y en a d'autres pour qui cette discussion va être stérile. Elle va aboutir à rien. Elle va aboutir à rien. Il se peut que pour certains, cette discussion n'aboutisse pas. Parce qu'il y a une dépense d'argent trop importante et que vous n'allez pas pouvoir accéder à cette situation parce que la dépense sera trop importante. Et d'autres, c'est pour résoudre cette situation. Pour ceux qui vont résoudre cette situation, Pour ceux qui vont résoudre cette situation, ça va les empêcher de tomber plus bas. Il y a comme l'idée d'une situation financière qui est en train de dégringoler et que la solution, c'est voilà, ça va stagner. Hein. On va trouver une solution pour que vous ne vous engouffriez pas plus, que vous ne vous endettiez pas plus. Voilà. Et puis pour les autres, il y a comme l'idée qu'une situation, elle est compliquée et qu'elle stagne financièrement. Hein. Il n'y a pas plus de problèmes, mais il y a une stagnation qui est en train de s'installer. Quoi qu'il en soit, il y a des bonnes nouvelles par rapport à un déménagement qui vous fait super plaisir. Un déménagement avec un chéri, un déménagement dans un endroit où vous allez vous sentir bien. Il y a comme l'idée qu'il y a des cœurs qui battent, là, qui vibrent. Hein. Il y a une réelle vibration, une réelle joie par rapport à une solution de trouver ou par rapport à un aménagement. Hein. Si vous attendiez une réponse pour un appartement, c'est OK. Très très bonnes énergies hein, pour ce lundi. On va passer maintenant aux situations. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 8 mai 2023? Les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 8 mai 2023. Hop là, 23. Encore une fois, hein, ça parle d'économie, ça parle d'argent, ça parle de petites économies. Ce 8 qui parle de matérialité, hein, qui parle d'argent, qui parle de matière, on le ressent vraiment dans les oracles. Hein. Petites économies hein, qui sont là ou qui arrivent, ou une stabilisation au niveau des petites économies. Un équilibrage, donc certainement des personnes qui arrivent à s'équilibrer financièrement. Ouais,
Et du coup, ça ramène un peu de chaleur dans un foyer, ça ramène la possibilité de pouvoir projeter une construction, ça ramène la possibilité de pouvoir construire. Pour certains, cette stabilité financière qui est en train de s'installer, elle prend du temps, mais elle est là, hein, elle est là. Vous commencez à la voir d'ailleurs, vous voyez que vous n'êtes plus en train de vous enfoncer, mais que vraiment il y a une stabilité gentille, hein, qui est en train de s'installer. Ça permet de projeter l'avenir. Il y a comme l'idée d'une construction, il y a comme l'idée de pouvoir se projeter vers l'avenir, hein, et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 8 mai 2023? Merci de nous donner les messages qui arrivent vers nous. Hop là. Eh ben non, parce que si on prend tout ça, on va pas y arriver. Ok. Il y a beaucoup... Ouais, là, non, là, il y a trop de ça. Ici, on nous parle d'une joie. D'une joie que l'on a rêvé. Non, il y a une joie par rapport à un nouveau chemin qu'on a projeté, qu'on a rêvé de prendre. Et il y aura cette possibilité. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez vous ouvrir comme nouveau chemin, mais je vous dis, il n'y a pas de rêve inaccessible. Tout est possible. Tout, absolument tout. Tout ce que vous comptez faire, vous pouvez le construire. Vous pouvez vous donner les moyens d'y aller. Il suffit de sortir de sa zone de confort. Il suffit de visualiser ce que vous souhaitez et puis de projeter les étapes, step by step. D'accord? Et pour certains, là, il y a une concrétisation. Hein. Donc peut-être une réponse positive à quelque chose que vous avez projeté. Il y a une grande chance dans une maison, encore une fois, on nous parle d'un déménagement là. Hein. Ou alors peut-être que vous êtes en train de trouver l'endroit rêvé, celui dans lequel vous aurez de la chance, celui dans lequel vous vous sentirez bien. N'oubliez pas, quand vous rentrez dans un nouveau lieu, que ce soit pour le visiter ou pour l'aménager ou peu importe, de faire ami-ami avec l'ange du lieu. Hein. N'oubliez pas que chaque lieu, il y a un protecteur, il y a un ange qui est là, quelqu'un pour vous accueillir, quelqu'un qui équilibre un petit peu les énergies. N'hésitez pas à lui parler, à lui dire bonjour, hein, à faire ami avec lui, c'est important. Hein. Ici, on nous parle d'une protection, donc c'est des gens qui se protègent par rapport à une communication ou par rapport au fait de s'unir. Donc c'est s'unir avec les autres. Il y a des gens qui se protègent d'une communication, hein, qui ne souhaitent pas communiquer. Et on vous dit qu'avec le temps, ce qui est envisageable, c'est d'aller vers vos souhaits, d'aller vers vos désirs. Hein. Ça peut nous parler sexualité, mais pas que. Pas que. Ça, c'est tous les souhaits, tous les désirs que l'on peut avoir. D'accord? Et bien, si vous libérez cette protection, vous allez vers vos désirs. Ce qu'il faut, c'est pas trop se protéger, pas trop être dans la protection, pas trop être dans la peur de mal faire, dans la peur que les autres vous fassent du mal, dans la peur de... Hein, parce que c'est la peur d'eux qui ne vous permet pas d'avancer. Et du coup, quand on se protège trop, on ne donne pas la possibilité à la vie de nous donner des opportunités. Surtout la peur de se tromper. Parce que du coup, la vie va nous amener des possibilités, des opportunités, mais on ne va pas oser les prendre. Et c'est souvent la peur qui fait ce genre de choses. Alors, pourquoi, comment, vous me direz, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et on la décryptera demain pour voir un petit peu avec le miroir magique. C'est un petit peu comme un cadeau, mais le miroir magique, c'est souvent un chemin où il n'y a plus du tout d'embûches, où on a enlevé les embûches. Quelles sont les pierres, quelles sont les embûches qui sont retirées de notre chemin? On pourrait dire, quelle est l'expérience que vous avez su prendre qui ne va plus vous être reproposée? D'accord? Parce que souvent, quand on a une problématique, c'est souvent pour en tirer quelque chose. Et quand on a tiré quelque chose, on nous en libère. Il n'y a pas de raison qu'on nous le représente. Par contre, si effectivement on n'a pas tiré les leçons de cette épreuve, si on n'a pas eu la compréhension, on va nous la ramener. Parce qu'il faut
qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Donc on va nous ramener une situation pour qu'on puisse cheminer sur cette situation-là, hein, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Ici, on parle du chariot, le 7, avec l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Hein. Vraiment, là, il y a comme l'idée de concrétiser quelque chose, de se sentir, comment je pourrais dire, de se sentir légitime dans une situation. Une réelle réussite, c'est ça. De se sentir légitimé et puis d'être victorieux, d'être arrivé là où vous souhaitiez arriver, là où vous êtes arrivé en fait. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 8 mai 2023 ? Qu'est-ce que nous dit l'appel des sorcières ? Elle nous parle de la rêverie. Elle nous parle de nos rêves. Elle nous parle de nos souhaits. Et ça va tellement bien avec ce lundi qui est associé à la lune. Hein. Donc n'hésitez pas de projeter. Projetez vos souhaits, projetez vos rêves. Et à chaque fois que vous y pensez, essayez d'aller dans le détail et notez-les. Hein. N'hésitez pas à les noter. Pareil, quand vous faites vos vœux, faites les verres d'eau. Vraiment, hein. C'est vraiment le verre d'eau pour moi. C'est vraiment l'outil le plus magique que je connaisse. Alors, je ne connais pas des milliers, mais celui-ci, pour moi, c'est celui qui me permet d'arriver, enfin, de faire éclore un souhait, de faire entendre un souhait, de faire exaucer un souhait. L'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Dites donc, on l'a souvent, la rêverie, hein. Le rêve, la lune, hein. On l'avait ici, les rêves, encore une fois. Hein. Bien rester concentré sur ses rêves, bien aller dans le détail de notre rêve, de notre vœu. Hein. Vraiment, c'est très, très important. On va regarder maintenant les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 8 mai 2023. Alors, c'est marrant hein, parce que la lune, c'est les rêves. Et puis le 8, c'est vraiment la matérialité. Et on a eu beaucoup dans le tirage les rêves. Et puis l'argent. Et puis la concrétisation. Donc on est vraiment dans cette phase où on arrive à associer nos souhaits, nos rêves à nos désirs, à la matière. Hein. On arrive à concrétiser nos rêves. On arrive à faire des vœux, pas à faire des vœux, mais à les exaucer, hein, à faire en sorte qu'ils soient exaucés. De toute façon, s'ils sont justes, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'exaucent pas. Dans cette situation, on parle d'une rivalité amoureuse. On peut parler aussi d'une triangulaire. Une rivalité amoureuse, c'est quand il y a une personne, il y a une tierce personne dans un couple. Et la triangulaire, ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, un copain, une copine, un enfant, peu importe, quelqu'un qui met la zizanie dans le couple. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, il y a une tierce personne à qui vous ou votre autre a donné le pouvoir. Et du coup, il fait un peu la pluie et le beau temps dans le couple et il vient mettre la zizanie. Hein. Ça peut amener à une séparation. Ça peut amener une séparation et j'ai envie de vous dire, eh ben, tant mieux, parce qu'à partir du moment où on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, on ne mérite pas ce couple. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et que vous demandez des conseils à une amie à la place de faire en sorte que votre conjoint ou conjointe soit votre meilleur ami dans ce couple, je ne vois pas ce que votre conjoint ou conjoint vient faire dans le couple. Et vice-versa. Si la personne avec qui vous êtes demande des conseils à quelqu'un d'autre qu'à vous-même, parce que vous devez être le meilleur ami du couple. N'oubliez pas que le couple, c'est vous, l'autre, et vous deux créez un nous, un noyau fort. Hein. Si vous donnez un pouvoir à quelqu'un de ce noyau fort, il n'y a plus de nous entre deux personnes, on est en nous à trois. Et ça ne marche pas.
Ça ne fonctionne pas. On vous dit que dans cette situation, si ça a créé une séparation, il y a un nouveau départ. Et on vous dit peut-être que c'est vous qui sortez de cette triangulaire et que vous vous offrez un nouveau départ. Et si c'est le cas, il y aura une nouvelle rencontre. Et quelque chose de beaucoup, beaucoup plus lumineux pour vous. Ici, ça parle d'un message reçu. Donc, il y a du courrier qui arrive. Alors, ce courrier, il arrive pour amener une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Hein. Donc, c'est une personne qui arrive toute joviale, toute bien, pop pop, comment tu vas? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles parce que c'est le retour du passé. Un ex ou une ex qui revient là dans vos vies pour essayer de venir gratter des informations. À vous de savoir si vous voulez laisser la porte ouverte ou pas. Ici, il y a une situation où il y a des sorties qui sont un peu superficielles et on vous dit que c'est une sortie qui arrive dans les 3 mois. Donc d'être très éveillé et très à l'écoute de cette sortie parce qu'il y a une rencontre qui arrive et ce sera un succès. Hein. Ici, on parle d'une triangulaire amoureuse. Il y a des communications avec cette personne et on vous dit de faire attention parce que cette personne est superficielle. Donc si vous étiez déjà en couple et que vous rencontrez quelqu'un, une tierce personne, faites attention à ce que cette personne ne soit pas manipulatrice au point de vous faire prendre des mauvaises décisions dans votre couple. Ici, pour les personnes qui ont eu une séparation, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse qui arrive dans les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et là, on parle d'un nouveau départ pour certaines personnes avec le passé ou alors une nouvelle opportunité amoureuse qui arrive et ce sera un succès. Quoi qu'il en soit, les énergies d'amour sont magnifiques dans les jours à venir. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 8 mai 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Alors, j'en voulais 3, j'en ai 4. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol. Détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. C'est très vrai. Wellness. Pour éclairer l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a des grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Et la dernière, chakra couronne. On aura passé quand même 2 chakras. Ça me gratte le nez, hein, mais on dit que quand on a le nez qui nous gratte, c'est quelqu'un qui veut nous embrasser. Alors ça va. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et c'est signé ton guide spirituel. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Nous allons passer à notre prière. Je n'ai pas préparé de petites bougies, alors on va prendre une grande bougie qu'on ne laissera pas se consumer toute la nuit, bien sûr. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Seigneur, pour ces moments de douceur, ces moments de paix, de tranquillité. Ces longs moments de silence qui me permettent un repos de l'esprit et du corps. Ces moments de joie qui me permettent de m'émerveiller devant la douceur et la beauté de cette vie, de cette nature. Merci à toi, Seigneur, de m'aider à voir les choses avec le cœur, sans poser de jugement, sans être dur dans mes pensées, simplement voir la vie avec amour, simplement me voir amour.
avoir envie que mon cœur déborde tellement de cet amour que chaque personne que je côtoie puisse en prendre un petit peu. Merci à toi Seigneur de m'apaiser, de me donner cette tranquillité d'esprit qui m'aide à m'apaiser et apaiser les personnes autour de moi. Merci à toi Seigneur de me rendre chaque jour un peu plus lumineux de tes conseils, de ce bien-être et de l'harmonie que je ressens. Merci à toi Seigneur de me bénir chaque jour et de m'aider à sortir ces énergies négatives, ces pensées négatives et à ne voir que les choses les plus lumineuses, car la lumière fait avancer et l'ombre nous fait chuter. Merci à toi Seigneur de m'aider à sortir d'énergies sombres et douloureuses et de tout ramener à mon cœur, à l'amour que je ressens pour vous, pour toi, pour cette nature, pour la planète. Merci à toi Seigneur de m'aider à continuer à garder cette paix, cette tranquillité en moi, cette sagesse qui s'installe et qui fait que mes pensées, que mes décisions se font dans un calme et une sérénité parce que j'ai la foi en ce que tu m'amènes, la foi en ce que tout ce que je vis est expérience et m'aide à grandir et m'aide à comprendre. Merci à toi Seigneur de continuer à m'éclairer. Merci à toi Papa d'être toujours près de moi. Merci pour cette paix ressentie. Merci pour l'amour que je ressens. Merci de m'aider à m'accompagner de toutes ces personnes qui me donnent de l'amour, de la tendresse, de la gentillesse et de la compréhension. Merci à toi de m'aider à continuer à ne pas juger et continuer à avoir une autre perception des choses et des situations. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 8 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.